Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la correction des examens régionaux concernant le roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On arrive au troisième exemple. Si vous êtes prêts, on commence. L'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé, 3 jours que mon nom et mon crime raillaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre, 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La troisième, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'étaient les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, de grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. Levez-vous donc. J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel, qu'il me fut donné d'entrevoir ce reflet jaune, où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. Donc, d'après cet extrait, donc pour comprendre où se situe le texte, donc c'est au début, puisque le narrateur se souvient du jour du procès. Il parle des avocats, des témoins, les juges, les spectateurs et du procès. Passons maintenant aux questions qui ont été dans cet examen régional. Commençons par l'étude de texte. Recopier et compléter le tableau suivant. Comme d'habitude, toujours le tableau, auteur, titre, genre, une autre œuvre du même auteur. L'auteur, c'est toujours Victor Hugo, le titre, Le dernier jour d'un condamné, le genre, roman à thèse, une autre œuvre du même auteur, Les Misérables. Question 2. Pendant le procès, le narrateur est emprisonné à l'hôtel de ville, ou bien la conciergerie, ou bien Bicêtre. Ce sont 3 prisons, mais pendant le procès, où se trouvait le condamné à mort? Bien sûr, puisque le procès est au début de cette histoire, donc c'est à Bicêtre. Question 3. Quelle est la visée dominante de l'œuvre d'où ce texte est extrait? Quelle est la visée de l'œuvre? Cette œuvre a une visée, c'est contribuer à l'abolition de la peine de mort. C'est lutter ou bien abolir la peine de mort. C'est la visée de l'œuvre. Question 4. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse. Le narrateur et l'auteur de ce récit sont les mêmes personnages. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, l'auteur du texte est lui-même le personnage, le condamné, le personnage qui est le condamné à mort. On ne parle pas de l'auteur du roman. C'est-à-dire, vous savez bien qu'en classe, vous avez étudié que l'écrivain de Le dernier jour d'un condamné est Victor Hugo. Mais Victor Hugo n'a jamais été un condamné à mort.
On se met d'accord. Donc, euh, Victor Hugo n'a jamais, c'est vrai qu'il a assisté à des exécutions, mais il n'est pas un condamné à mort. Donc ici, si on parle de l'auteur, ça veut dire l'auteur du texte, de ce texte, ça veut dire le narrateur du texte. C'est ce qu'il fallait écrire dans la question. Le narrateur du texte est lui-même le personnage principal qui est le condamné à mort. Mais ce n'est pas Victor Hugo. Donc, si j'ai dit vrai, c'est pour montrer que l'auteur du texte, ça veut dire le texte que vous avez support dans l'examen régional et non pas l'auteur du roman. Si on parle de l'auteur du roman, donc c'est faux. Victor Hugo n'a jamais été un condamné à mort. D'après ce texte, le narrateur est jugé pour un vol, ou bien un crime, ou bien ses idées politiques, ou bien son aspect physique. Quel est le crime du condamné à mort? Bien sûr, il a été jugé pour un crime. Question 6. Vous avez la phrase « Une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. » Quelle est la figure de style employée dans cette phrase? Bien sûr, c'est très facile puisque vous avez l'outil de comparaison comme quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure de style? Qu'est-ce qu'on veut montrer à travers cette comparaison? C'est mettre l'accent sur l'avidité des spectateurs qui sont venus assister au procès. Question 7. Relevez du texte 2 termes appartenant au champ lexical de la justice et 2 termes appartenant au champ lexical de la prison. Bien sûr, le texte est plein. Donc, par exemple, pour la justice, vous avez procès, salle d'audience, juge, témoin, avocat, juré, délibérant. Et pour la prison, vous avez cachot, verrou, cellule, corridor et prison. Qui a réveillé le prisonnier et comment? Donc, qui a réveillé le prisonnier qui est le condamné à mort? C'est le guichetier. Il l'a réveillé brutalement avec sa voix rude et sa main rude. Question 9. La tonalité de ce passage est-elle comique, pathétique ou bien ironique? Quelle est la tonalité ou bien le registre littéraire? Donc c'est pathétique. Il provoque de la pitié. Question 9. À votre avis, les conditions de détention à l'époque de l'auteur sont-elles semblables à celles d'aujourd'hui? Justifiez votre réponse. Bien sûr que non. Au passé, les détenus ou bien les prisonniers souffraient beaucoup dans les prisons. Mais aujourd'hui, avec les droits de l'homme, les prisonniers vivent dans des conditions meilleures. Bien sûr, il y a une différence entre les conditions en prison des prisonniers au passé et aujourd'hui. Passons maintenant à la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé dans cet examen. Certaines personnes de votre entourage pensent que la condamnation des criminels à la peine de mort diminue le taux de criminalité. Êtes-vous de cet avis? Rédigez un texte dans lequel vous exposez votre point de vue en le justifiant par des arguments. Si vous avez remarqué, c'est à peu près le même sujet qui a été déposé dans l'examen régional 2 que nous venons de corriger avant. C'est à peu près le même. Ce qui a changé, c'est seulement la manière dont le sujet a été formulé. Donc, il y a des personnes qui disent que la condamnation des criminels à la peine de mort, il va diminuer le taux de criminalité. Est-ce que vous êtes d'accord? En premier lieu, la peine de mort est un châtiment inhumain et qu'on ne peut pas corriger un crime par un autre. Dieu est le seul qui donne ou ôte la vie à une personne. En deuxième lieu, en exécutant une personne, on condamne toute une famille, comme l'exemple du personnage du condamné dans le roman de Victor Hugo, qui va laisser derrière lui sa vieille mère, sa femme malade et sa fille de 3 ans,
sans personne pour subvenir à leurs besoins. En dernier lieu, la peine capitale ne donne pas une deuxième chance aux condamnés pour se repentir et corriger leur erreur. Et le plus dangereux, c'est de condamner une personne à mort et après sa mort, on découvre qu'il est innocent. Les partisans de la peine de mort soutiennent leur position par les arguments suivants. Tout d'abord, la peine de mort est le meilleur moyen pour donner l'exemple, décourager les criminels et réduire le taux de criminalité. Ensuite, ils proclament que les prisons modernes offrent une vie beaucoup agréable et confortable à des gens ayant commis des crimes abominables au lieu d'être punis. Enfin, toute personne qui tue doit être tuée comme vengeance pour la victime et pour donner l'exemple. Toutes ces raisons, je pense qu'on ne peut pas corriger la violence par la violence. C'est vrai que la peine de mort fait peur, mais ce n'est pas une solution pour diminuer le taux de criminalité, puisque les crimes et les criminels augmentent chaque jour dans notre société. Alors, à la fin de la correction de cet examen régional, j'espère qu'il vous sera utile et vous donnera plus d'informations pour bien répondre le jour de l'examen. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.